Les tisanes d'Agatha. Un nouvel espace, 400 mètres carrés, tout le savoir antillais pour un drainage optimal. Venez découvrir nos compositions traditionnelles et naturelles pour préparer votre corps et votre mental. La Kayagata, zolke découverte toute plante pour bien nettoyer Cosette. Et puis Agatha, la rentrée a commencé puis en santé solide. Du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h. Consultation au 0690 46 80 45. Les tisanes d'Agatha, la nature au service de votre santé. Bonjour, bonjour, me voilà de retour. De retour avec vous. Bien bonjour. Et bonjour à tout le monde. Maintenant, quand on dit bonjour, il faut dire bonjour à l'humanité. Puisqu'avec Internet, tout est partout et on est partout. Alors aujourd'hui, je veux, disons, parler davantage de plantes et on va aussi partager, comme on a l'habitude de faire. Donc après un mois de vacances, je suis contente d'être parmi vous et à nouveau continuer le travail qui a été commencé de comprendre l'utilité de manger correctement, que la nourriture, comme dit le proverbe, que la nourriture soit notre médicament et non pas les médicaments, la nourriture. D'accord? Que notre nourriture soit notre médicament et non pas les médicaments, notre nourriture. Alors aujourd'hui, je voudrais continuer le combat et continuer aussi à vous parler de fruits, de légumes, de choses que nous possédons et que nous avons balayées parce que nous n'avons plus le temps de les manger correctement et puis nous ne nous rappelons plus des goûts. Il y a des goûts que nous avons oubliés, complètement oubliés. Et que la nature, elle, finit par toujours remplacer quelque chose par quelque chose. Quand vous abandonnez une plante, il y a une autre plante qui prendra sa place. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une plante qui soit plus valorisante ou bien moins valorisante que l'autre. Mais on constate bien que nous avions eu certaines saveurs et beaucoup de nos saveurs ont disparu, recouvertes par de la nourriture importée. Et que nous essayons de nous en sortir médicalement parlant d'une santé gâchée par de nouvelles nutritions qui n'étaient pas la nôtre. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de parler du massissi. Je ne sais pas si nous l'avons, bon, si nous essayons de trouver le massissi. Est-ce qu'on peut peut-être améliorer l'image? Je ne sais pas. OK, peut-être on peut améliorer l'image pour que ça aille mieux. Et donc, on peut chercher le massissi. Le massissi, c'est un légume. C'est un légume qui a été importé par les Indiens. C'est vrai, plus les Indiens l'utilisent que nous. Nous le mettions parfois dans le colombo. On peut le mettre aussi dans la viande, dans le poisson. Mais c'est une plante assez envahissante et on a si peu l'habitude de le manger qu'on ne se rappelle pas trop de sa saveur. Mais aujourd'hui, j'ai dit quand même que je vais me pencher là-dessus pour revenir sur cette plante parce qu'elle est capable d'améliorer la muqueuse de l'intestin. Alors, on peut appliquer sur les lésions l'infusion des feuilles et des fruits pour la guérison des plaies incurables. Alors, si mon collègue peut trouver le légume massissi ou le fruit massissi, parce qu'il y a des graines, quand un fruit a des graines, on dit un fruit. Quand des légumes ont des graines, on dit un fruit. Alors, s'il peut trouver le massissi pour qu'on ait une meilleure idée de ce que c'est. Alors, le massissi aussi est excellent contre les calculs rénaux. Les calculs rénaux, on ne les trouve presque plus, mais c'est facile à planter et ça pousse. Et après, quand vous l'avez, alors là, c'est envahissant. Mais il vous ramène des fruits tous les jours. Vous aurez des fruits. Et la feuille ne sera que praticable
contre les mucoses, contre les bains pour les bains de siège, contre les calculs rénaux. On l'utilisait, certaines personnes disent que c'est une plante qui est excellente aussi contre le diabète. Les personnes âgées avant l'utilisaient pour se rafraîchir. Donc le massissi était très connu avant, on l'achetait beaucoup sur le marché, mais aujourd'hui je ne le vois plus, je ne le trouve plus sur les marchés. Alors, apporté d'Afrique, pendant la période esclavagiste, ce petit concombre était apprécié pour ses calculs nutritionnels et médicinaux. Il était employé dans les inflammations des voies urinaires, excellent contre les infections urinaires, et la néphrite, qui veut dire l'inflammation des reins. Les graines sont utilisées comme vermifuge, qui veut dire contre les vers, alors que le jus de fruits est appliqué avec de l'huile sur l'arthrose, les douleurs articulaires ou bien les contusions. L'infusion des feuilles soulage les douleurs gastro-intestinales. Alors, ceux qui ont des problèmes de constipation ou de gastro-intestinale, les feuilles du massissi servaient aussi à enlever l'eau ou les œdèmes qu'on peut posséder dans les yeux, dans le cœur, des œdèmes partout. Où on a des œdèmes, le massissi, la feuille de massissi est un bon draineur et permet de se débarrasser des œdèmes. À Curaçao, le fruit frais est consommé contre la jaunisse. Alors, c'était un fruit qui était excellent contre la jaunisse, qui veut dire un surplus de bilirubine par le foie qui peut causer la jaunisse et tuer. À Cuba, le jus préparé avec les feuilles est appliqué sur les taches de rousseur et les mucoses. Pour les taches de rousseur et les mucoses qu'on a dans les doigts parfois, dans les ongles et dans les pieds. En Amérique latine, les fruits sont consommés pour dissoudre les calculs rénaux. Alors, n'est-ce pas, ça c'est vraiment un fruit qu'on n'a pas trop connu et on a laissé pour compte. C'est vrai que je ne le trouve plus. Même sur le marché de Guadeloupe, je ne vois plus le massissi. Même sur les grands marchés, on n'en parle plus et pourtant c'est un fruit sauvage. Il suffit de le planter, vous serez envahi comme le maracuja, c'est une plante rampante, et elle envahit partout. C'est vrai que vous le lancez, elle pousse. C'est une plante presque sauvage, mais qui est donc très, très agréable et profitable pour notre santé. C'est une plante et un fruit détenant beaucoup d'effets médicinaux. Alors, si jamais vous connaissez le massissi, alors j'attends si on trouve l'image, juste une petite image pour nous montrer ce que c'est que le massissi. Alors, pour ceux qui connaissent le massissi, ils peuvent aussi appeler. On va partager notre connaissance concernant le massissi. C'est vrai que nous avons tendance à ne pas connaître notre nature. Nous ne connaissons pas et beaucoup de choses sont perdues. Mais je dis qu'il y a des gens qui ont vu de la misère, qui connaissent la misère, qui savent qu'ils ne peuvent dépendre que d'eux et de leurs deux mains, et qui s'organisent toujours pour planter leur nourriture, pour manger, et connaître et découvrir, avoir une connaissance approfondie de la nature. Et ça, je trouve ça remarquable. Je pense que sur nos tables, aux Antilles, on aurait pu avoir plus de choses à manger. Mais nous avons banni énormément de choses. Énormément de choses. Nous avons très peu de connaissances de ce que nous possédons. Et pourtant, avant, on avait le cœur des cocos. Mais qui est-ce qui sait où trouver le cœur du coco et le manger? On avait le bambou. On en consommait aussi.
Qui est-ce qui veut, qui croit, qui connaît un peu la racine de bambou à consommer? On ne sait même pas travailler la racine de bambou. On avait tellement de choses et j'ai vu qu'ils ont été bannis. Quand on avait très peu de 4 heures, on prenait les graines comment ça s'appelle, les cacao, les amandes pays. On prenait le temps, on le coupait, on prenait les amandes, même si c'était tout petit, mais on les mangeait. On avait les prunes de soutien. On voit qu'il y a trop de travail, il faut le mixer, il faut le drainer, parfois ça pique, on ne peut pas le couper, on préfère le mettre dans le mixeur et puis voilà. On n'en fait que peu avec la prune de citerne. On aurait même préféré que ça soit vendu congelé. Ça aurait été plus simple pour nous, pour l'utiliser. Ça, je crois bien. C'est bien ça. OK? Nous avons aussi, j'ai vu en Chine, beaucoup de nourriture que nous avons abandonnée. Nous avons abandonné énormément de nourriture. Et quand je vois ce que les Chinois ils utilisent, même que ce sont les jeunes pousses ou les plus grands, ils savent comment cuisiner avec ce qu'ils ont. Même la citronnelle. Nous avons la citronnelle. La citronnelle, on aurait pu dire, tiens, on peut couper la citronnelle en petits morceaux, le mettre aussi dans la nourriture. On n'utilise pas du tout. Là, on est vraiment complètement perdu dans notre propre nature. Il y a énormément de choses que je vois que eh bien, c'est bien ça. Voilà. Vous voyez le massissi derrière vous? Je suis sûr que vous connaissez. Pour ceux qui connaissent, ils peuvent partager avec nous. Et donc, c'est ça, c'est ce fruit qu'on trouve qui est sauvage, on ne mange pas, parce qu'il faut le manger vert et non pas jaune, je crois. Et certaines personnes disent qu'il faut le manger vert. Et je crois que si vous connaissez mieux comment le cuisiner, je sais qu'on le met dans la morue, mais ça aussi, ce serait une partie de faire revenir dans la poêle, et couper en petits morceaux et consommer et faire bouillir. Parce que nous aimons frire, on fait bouillir le fruit massissi, pour en sortir de ses vertus. Donc vous avez aussi les feuilles que l'on peut faire du jus avec, qu'on peut utiliser. Alors, ramenons tout ce que nous avons. Et certainement, vous allez voir quel est l'avantage que nous avons de mieux connaître notre nature. Il y a de la nourriture que si on savait davantage, on aurait pu utiliser et pour nourrir nos enfants et avoir une table achalandée et non pas une table remplie de tartes, de viande grillée, de poisson grillé, de riz, de pâtes. Ça, c'est de sauce et de tout ça. C'est pas la nourriture, ça. Il y a trop de maladies, trop de cancers pour qu'on s'abandonne à consommer de telle nourriture. Il faut qu'on varie, qu'on améliore, qu'on fasse des recherches sur la nourriture que l'on peut encore consommer et encore on peut cultiver. Les feuilles contiennent, les feuilles de massissi que vous voyez derrière moi, contiennent des alcaloïdes, des flavonoïdes, des triterpènes et des tanins. Alors, les tanins veut dire que c'est une plante cicatrisante. Des stéroïdes, des caroténoïdes, des anthraquinones, des anthrocyanes. Et les curcubitacines sont antioxydants et présentent un potentiel dans la prévention des cancers. Donc, si vous avez le cancer, après tout, je vais dire, entre parenthèses, tous les fruits, les légumes, les plantes, les racines sont d'excellence contre le cancer. Il n'y a pas une plante qui soit plus puissante contre le cancer. Parce que la base de guérison de cancer, c'est se drainer. La base même de la phytothérapie, c'est se drainer. La base de la guérison d'un être humain,
c'est se laver, se drainer les organes, améliorer leur résistance par la collagène et leur permettre de se régénérer parce que l'être humain se régénère. L'être humain peut se régénérer, mais comment? En soulageant la chaleur intense que le corps produit par la nourriture, puisque c'est cette chaleur intense qui nous amène à la mort. Puisque c'est logique, vous mettez une viande sur le feu, vous le cuisinez, c'est sûr qu'il est... Dès que vous faites bouillir, c'est fini. Mais l'être humain, c'est pareil. Son côlon peut lui créer du feu. Et ce feu peut lui cuire des organes qui peuvent conduire au cancer et après à la mort. C'est ainsi que ça se passe. C'est là la base, c'est de soulager, rafraîchir, améliorer. L'extrait du fruit. Les parties aériennes présentent une activité anti-inflammatoire. Donc, vous voyez le fruit, le massissi, je ne sais pas si je me penche. Voilà, le massissi. C'est vrai que je ne sais pas si vous avez de bonnes images. C'est vrai que les images ne sont pas superbes. On fait comme on peut. Et donc, l'extrait du fruit est antibactérien et antifongite. Il est toxique sur les moustiques. Alors, on dit aussi que le massissi, l'extrait du fruit, est antibactérien et antifongique. Mais les feuilles est excellent contre le moustique de la dengue, du chikungunya et du Zika, propriétés dues au cucurbitacine, des principes amers triterpénoïcides qui peut chasser les moustiques. N'est-ce pas merveilleux d'avoir un tel fruit à la maison, de s'en occuper et aussi de pouvoir le manger? Donc, c'est un chasseur de moustiques. Comment faire? Il faut macérer 10 grammes de feuilles peut être employé contre les larves et le moustique responsable de la dengue. Et le jus de fruits peut être employé comme raticide. Le jus du massissi peut être employé pour détruire les rats. Quelle plante merveilleuse! Quelle plante extraordinaire! C'est vraiment extraordinaire. Donc, il faut vraiment qu'on recommence à planter du massissi. Recommençons à avoir du massissi chez nous. Donnez-nous cette opportunité d'utiliser le massissi dans toutes les circonstances que nous avons besoin afin d'améliorer notre quotidien. Alors, moi, je pense que les fruits que je trouve excellents pour la race antillaise, pour les Antillais, des fruits, des légumes que vous devrez toujours avoir chez vous et que vous aurez besoin pour votre santé, c'est donc bien sûr le moringa, le cocotier, le massissi. Vous avez aussi, si vous pouvez avoir des ignames ou des patates douces à la maison, c'est d'excellent. Ça, c'est bien. Ça nous permet d'avoir une nourriture, des bananes. Donc, tout ça, ce sont... Parce que moi, je dis que même avoir que bananier à la maison, je dis un seul fruitier. Si j'ai un seul fruitier à la maison, où je plante des bananes, la banane aussi, c'est pour la santé entièrement. Parce que toute la banane est intéressante. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, allô? Parce que toute la banane est intéressante. Donc, même si c'est un bananier que vous avez, étudiez la question, sachez comment vous soignez ou vous améliorez votre santé avec la banane, et vous allez voir, même un bananier peut vous rendre service
et venir à votre secours. Il faut avoir des arbres autour de chez soi. Le massissi, lui, il servira de légumes, aussi de médicaments, aussi pour votre bonheur et votre santé. Ce sera peut-être, si vous n'avez que du massissi, vous pouvez l'utiliser sur toutes les formes pour votre santé. Sur toutes les formes. Non, mais c'est extraordinaire. Si vous avez du moringa, vous pouvez l'utiliser. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir madame. Oui, bien bonsoir. J'appelle de la Guyane. Bienvenue, la Guyane. Oui, nous appelons le massissi le petit concombre. Ah oui, le petit concombre. Le petit concombre piquant. Faut préciser, concombre piquant. Piquant, ça c'est piquant. Avec ça, vous faites le colombo, le bouillon d'awara. Si votre bouillon d'awara n'a pas le petit concombre, vous n'avez pas un bon bouillon. Ah, mais c'est super. Le petit concombre va dans toutes les viandes. Ah, c'est super. Nous avons ça tous les jours, tous les mercredis au marché, tous les samedis. Tout ce que vous avez dans les grandes surfaces, le petit concombre, c'est l'essentiel pour nous au pays. Super. Bon, je vous remercie, madame. Alors, toutefois, ce que je veux dire, oui, c'est le petit concombre, on peut l'utiliser aussi pour se rafraîchir. Ah alors, oui, vous faites ce que vous voulez avec, hein? Voilà, on peut faire du thé avec. Ah bon, d'accord. Et on peut faire aussi du thé pour enlever l'eau, par exemple, dans le corps, dans les organes parfois, il y a de l'eau qui stagne, spécialement dans les yeux. Ah, donc, on peut faire bouillir le petit concombre, le boire, et boire pour enlever l'eau, sécher un peu les organes. En tout cas, le petit concombre, ça veut manger du pays, hein, de la Guyane. Ah non, mais gardez-le précieusement parce qu'on n'en trouve plus aux autres. Non, on en trouve à Cayenne. Hein, en Guadeloupe, en Martinique, c'est fini. Oui. On ne le voit plus. C'est dommage. Ah oui, ça fait chier un pays. Ah ben, Québec. Et n'oublie pas aussi de le consommer en cas de calcul rénaux, pour enlever les calculs dans les reins. Je vais enregistrer ça. Et pour ceux qui font de la tension, consommer, vous pouvez utiliser 2 feuilles pour améliorer les reins et comme ça va baisser la tension. Ben, merci du renseignement. Je vous souhaite une bonne après-midi. Allez, au revoir. Allez, au revoir. Très bien. Alors, pour ceux qui veulent partager leur expérience, ils peuvent aussi appeler pour on dit petit concombre piquant. Ici, bien sûr, aux Antilles à Martinique, on dit le massissi. Voilà. Alors, pour ceux qui connaissent et qui l'ont utilisé, ils peuvent appeler, on va partager. Donc, je disais que, sachant que, donc là, je vais vous donner quelques recettes pour utiliser en cas de et en cas pour. Les graines, bien sûr, sont vermifuges. Alors, comment vais-je utiliser les graines? Mais il faudrait être sûr que vous ayez des problèmes de vers. Hein? Donc, n'allez pas chasser tous les vers que vous avez dans le ventre. Vous en avez besoin pour détruire la nourriture. Parce que s'il n'y a pas de vers, la nourriture ne va pas se détruire et vous ne pouvez pas digérer. Et c'est ça le problème de 99% de nous, êtres humains sur cette terre. Nous n'avons pas suffisamment de bactéries, de vers pour pouvoir détruire l'alimentation. Donc, nous avons souvent de l'alimentation qui reste stockée dans le côlon, ou bien c'est la constipation qui nous empêche et qui nous amène à la dépression. Alors, tout ça, c'est lié. Donc, rassurez-moi que si vous voulez faire quoi que ce soit pour des vers, vous voyez votre médecin avant. De là, vous êtes sûr par les selles qu'on a regardé, on a vu que vous avez un problème de vers. On ne va pas deviner les vers, on doit être sûr qu'ils sont là et que ce soit les mauvais. Parce que si vous partez avec tout ce qu'il y a, vous risquez de n'avoir absolument rien pour vous protéger. Alors, pour les vers, constatez, appuyer et affirmer, vous pouvez écraser les graines de massissi avec les graines de papaye. Vous mélangez tout cela. Vous pouvez aussi écraser les graines de grenade. Alors vraiment, ça, c'est un puissant vermifuge. Hein? Donc, n'en abusez pas et puis surveillez la lune avant de le faire.
Il y a à la pleine lune, on ne travaille pas les vers, on n'enlève pas les vers. Okay? On ne cherche pas des problèmes avec les vers à la pleine lune. On attend que la lune soit descendante pour faire quoi que ce soit contre des vers. Parce que ce n'est pas très amusant, ça finit mal. Alors, moi, je proposerais simplement deux. Hein, les graines de papaye et les graines de massissi. Vous faites bouillir, vous écrasez bien, vous faites bouillir et vous en prenez que très peu, hein, juste une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe 3 fois par jour, pendant 3 jours. 15 jours après, je fais encore une cuillère à soupe 3 fois par jour pendant 3 jours. Donc, ça m'enlèvera les vers. Mais quand vous faites des cures d'anti-vers ou vermifuge, le mieux quand même, c'est de manger correctement. D'accord? On va manger plus de fruits, plus de légumes et on se sentira mieux. La nourriture, c'est notre médicament. Alors, on ne mange pas simplement parce qu'on a envie, on mange parce qu'on doit se nourrir correctement. Alors, les feuilles de massissi, vous pouvez l'utiliser comme c'est comme un insecticide. Vous pouvez l'utiliser aussi pour les contusions. Vous pouvez aussi faire des cataplasmes quand vous avez des bleus. Vous pouvez utiliser en bleu. Alors, pour pouvoir utiliser les feuilles de massissi, vous passez dans l'eau chaude avant pour enlever les petits piquants. Parfois, il y a des petits piquants là-dessus. Donc, vous mettez dans un peu d'eau chaude avant. Après, vous mettez soit un peu de chandelle, ou bien un peu de l'huile de bois d'Inde, ou bien l'huile de gingembre, et vous l'attachez sur la contusion, sur la cheville foulée. Si vous avez la cheville foulée, vous pouvez placer dessus, et ça va vous cicatriser et guérir le pied. Si vous avez de l'eau dans le genou, vous buvez 1 litre en prenant 3 feuilles de massissi, buvez-le et placez la feuille sur la partie gonflée. Si vous avez mal au genou, je répète, trempez la feuille de massissi dans un peu d'eau chaude. Étalez-le, mettez un peu de chandelle. Attachez au niveau du pied. Soit vous avez une cheville foulée, vous pouvez le placer dessus, ou bien un genou gonflé d'eau. Alors, pour enlever l'eau dans le genou, vous m'entendez? Pour enlever, pour ceux qui entendent, écrivez, ne m'appelez pas parce que je ne vais pas me rappeler de ça. Puisque je vous le dis à la main levée, voilà, par énergie, par sentiment. Alors, reprenons. Si vous avez de l'eau dans le genou, vous pouvez enlever l'eau dans ce genou. Vous prenez 3 feuilles de massissi, quelques feuilles d'herbe puante, vous faites bouillir tout cela et vous le buvez. Si vous avez mal au genou, vous chauffez un peu la feuille de massissi, vous mettez un peu de chandelle là-dessus et vous attachez sur la partie douloureuse. J'ai pris mon temps pour vous donner les recettes. Si vous avez le cancer et que vous voulez vous drainer, il faudrait d'abord, pour vous voir quand vous avez le cancer, je sais que vous paniquez. Quand vous paniquez, vous ne voulez pas essayer de manger correctement. Si vous voulez vaincre le cancer, il faut vaincre vos mauvaises habitudes. Le cancer provient de mauvaises habitudes. Et ces mauvaises habitudes souillent le corps. Donc, il faut absolument, pour enlever le cancer, enlever la souillure du corps, il faudrait tout simplement drainer. Donc, c'est pour cela qu'on va vous dire, en complément de votre traitement, que vous devrez apprendre à vous drainer. On ne vous dit pas de drainer pour venir mec comme un os. Vous pouvez drainer
sans maigrir vraiment, mais aussi vous permettre de regagner en énergie et aussi en immunité. Parce que quand vous vous drainez, vous gagnez en énergie et en immunité. Donc, quand vous avez le cancer, vous avez besoin de l'immunité pour améliorer votre cas qui soit assez compliqué. Donc, vous devez drainer pour régénérer votre énergie et qui va propulser et expulser la maladie. N'attendez pas quand il est très tard. Je veux toujours tout faire pour sauver tout le monde. Je veux vraiment faire tout ce qui est en mon pouvoir. Mais il faut aussi que vous sachiez ne pas traîner sur vos maladies. Si on a une nature qui est le jardin d'Éden, elle ne nous a pas été enlevée. Nous l'avons, puisque la Bible nous dit que nous pouvons encore l'utiliser pour notre santé. Utilisons les bienfaits de la nature pour notre santé physique et mentale, bien sûr. Et bien sûr, spirituelle. Si ça va très bien mentalement, ça ira mieux spirituellement. OK? Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir de nous drainer quand nous avons un cancer. Faire la chimio ne suffira pas. Faire la radiothérapie ne suffira pas. Et même quand vous passerez cette mauvaise expérience, il faudrait encore par rémission vous nettoyer, améliorer, rafraîchir et permettre au corps de se régénérer rapidement. Parce que comme je dis toujours, ce n'est pas la maladie qui nous tue souvent, c'est notre fonctionnement qui nous tue. Parce que nous ne mangeons pas une nourriture qui est donc notre drain. Si notre nourriture ne nous draine pas, si notre nourriture ne nous permet pas d'aller bien à la selle, c'est qu'il y a une faille, c'est qu'il y a un problème. Et ce problème, il faut le résoudre. La digestion peut être problématique. Donc, prenons de bonnes habitudes, mangeons correctement et que la nourriture soit notre médicament. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, allô? OK, très bien. Donc, nous allons continuer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler et nous sommes là. Alors, maintenant, nous avons vu le massissi et nous savons qu'il est possible, de nous drainer quand nous avons un petit arbre de massissi. Maintenant, quand vous allez le voir, vous allez le respecter. Alors, plantez-en et plantez tant que vous pouvez. Vous savez que même le massissi seul peut nous permettre d'aller mieux. Le massissi contre la jaunisse. Nous aimons beaucoup les mangues qui nous causent souvent des problèmes de jaunisse. Les douleurs gastro-intestinales, des œdèmes, et aussi pour cicatriser les plaies, améliorer les douleurs aux genoux et à la cheville, régler les problèmes de taches de rousseur et de mucose, et en Amérique latine, les fruits consommés pour dissoudre les calculs rénaux. C'est super. La nature est inoubliable parce qu'elle ne nous oublie pas et nous porte sur la main et nous donne tout ce qu'il faut pour être bien, même si nous la détruisons. Soyons attentifs à ce que nous possédons et faisons-en quelque chose de bien, de très bien, afin d'aider les autres à aller de l'avant. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, allô? Alors, je disais aussi que le massissi, donc vous savez que le massissi chasse aussi la dengue. Alors, pour pouvoir vous éloigner mais quand vous avez la dengue, vous avez l'intérieur qui est la papaye qui peut aider la dengue, et vous avez à l'extérieur les feuilles de massissi. Donc, tout ce qu'il nous faut pour être heureux, tout ce qu'il nous faut pour aller bien. Donc, permettons-nous de replanter cet arbuste, de le replanter afin de l'utiliser comme un médicament. Y a-t-il quelqu'un en ligne?
Oui, allô? Voilà, donc il n'y a personne. Donc nous continuons notre émission. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez nous rappeler et partager avec nous tout ce qu'il faut savoir. Alors, comme je disais, nous devons revenir à ce que nous possédions qui était la nature et qu'on savait travailler la nature, donc on savait aussi quoi faire avec. Mais aujourd'hui, on est un peu perdu. La nature est devenue ornementale. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, bonjour Madame Agatha. Oui, bonjour, bonjour. Madame Nanette, je suis heureuse de te revoir. Merci. Je suis heureuse de te revoir parce que chaque mercredi, mardi, oui. je regardais la télé, je ne te vois pas. Je dis, où tu es passé? Ah, Alors, mais c'est que je n'ai pas encore pu descendre à Jarry pour leur demander où tu es. Ah, je prenais un mois de vacances. Eh oui, je suis contente pour toi. Ah oui. D'accord, tu le mérites. Ah oui, il faut parfois le faire. Bien que je n'aime pas, hein, mais... Mais oui, mais on comprend. Comme on dit, hein, on n'a pas... Tout ça c'est dans la santé, hein. Oui. Le repos, les voyages, la vie, c'est la santé. Et tu es devenue belle. Ah bon? Plus belle, en fait. Eh bien, décidément... Ici, en Guadeloupe, on appelle le massissi, le petit concombre. Oui, mais d'où on ne le voit plus sur le marché. Eh bien, hier, par contre, quelqu'un m'a amené 3 petits concombres. Ah. Je ne sais pas qui l'a déposé pour moi. 3 petits. Oh, oh. Alors, je vais lui demander où il l'a pris. Eh bien, oui. Non, mais tu sais qu'on en vend, hein, on vend le sachet pour pouvoir planter les graines. On le vend dans les endroits, comment ça s'appelle ces endroits? Où on plante fait les graines? Oui. Il suffit d'en prendre que 3 et puis ça pousse très vite. Hein? Voilà, voilà. Non, mais on n'a presque plus, on ne les voit plus, les gens ne le connaissent pas. Mais comme on dit, tout c'est une question d'éducation. Hein? Si on a perdu la saveur... Ah, j'ai mangé ça depuis toute petite et jusqu'à maintenant. Ben, attends, tu as peut-être 10% de la population qui connaissent le massissi. Mais tu as 90% qui ne connaissent pas, qui ne le mangent pas, qui ne l'a jamais voulu le manger. D'accord, je te remercie. Je vais prendre mon pain. D'accord. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, qu'est-ce que je disais? Donc, il faudrait qu'on utilise un peu plus ce que nous avons autour, que nous découvrons davantage la nature et que nous arrivons à mettre et à transformer cette nourriture. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, bonjour, Madame Agatha. Bien, bonjour. Oui, je vous appelle juste pour avoir l'adresse de votre boutique. À Zac de Rivière-Roche. À Zac de Rivière-Roche. D'accord, merci. Merci, bonne soirée, bye-bye. Oui, bon, alors, je disais que si nous découvrons un peu plus, c'est vrai que faire une petite journée sur tout ce que nous avons de plus rare ou que nous utilisons plus, cuisiner ce que nous avons de très rare. Faisons des petits plats pour pouvoir motiver nos enfants, nos petits-enfants, à connaître ce que nous possédons. Parce que tout est transformable et en transformant les choses les plus scarces, les plus rares, nous pouvons amener nos enfants à mieux connaître la nature. Parce que, imaginez un problème aux Antilles. Et il faut fuir dans des grottes. Il faut fuir dans la montagne. Qu'allons-nous devenir? Ah, nous n'avons pas beaucoup de... Nous allons regretter le pain que nous laissons bas, mais nous n'allons pas apprendre à consommer le pain que nous avons plus haut. Il veut dire que dans la nature, il y a des choses qui peuvent remplacer le pain. Mais là, on en a moins. Donc, il faut apprendre à manger les fruits à pain, les tototes de fruits à pain, un peu plus long. Aussi avec l'arbre, il y a aussi des zestes. Pas de zestes, mais vous avez le petit... ça vient et ça s'en va, qui est excellent. La résine de l'arbre, qui est comestible, qui est la résine de l'arbre à pain, que l'on peut consommer. La résine de l'arbre à pain qui servira pour les douleurs. La résine de l'arbre à pain qui sera utile pour tout usage de tous les jours. Mais il y a encore tellement de choses à découvrir, tellement de choses à savoir et tellement de choses encore à savoir. Un arbre
produit tout. Et dans un arbre, quand nous avons un arbre, nous devons apprendre à étudier cet arbre parce que vous avez Internet maintenant. Vous n'avez plus besoin de tout chacun de vous raconter quoi que ce soit. Vous allez sur Internet. Vous avez l'arbre devant vous. Qu'est-ce que cet arbre referme? Qu'est-ce que je peux faire avec? Est-ce que je peux me soigner? Est-ce que je peux manger? Est-ce que je peux me rafraîchir? Est-ce que je peux me soigner? Voilà, des questions qui existent et que vous pouvez répondre avec les arbres que vous avez devant chez vous. Okay? Avant de les couper, sachez leur utilité. Avant de les couper, sachez l'utilité de ces arbres, parce que peut-être c'est cet arbre qui va vous sauver demain. Regardez l'arbre comme votre ami et ne les regardez pas comme des ennemis qui vous embarrassent, qui prennent de la place. Chacun de ces arbres a une utilité. Soyons attentifs. Vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas dire ça. C'est impossible de dire que vous ne savez pas. Vous avez Internet, prenez 10 minutes, étudiez ce que vous avez afin d'aider vos enfants demain à faire la même chose et vous verrez, ce sera le top. Vous allez être, vous aurez des enfants qui seront beaucoup plus éduqués, mais aussi pour les aider à survivre. Parce que la survie d'une nation, ce n'est pas se plaindre, mais de vivre avec ce que nous avons autour de nous. C'est ça, c'est la vie. C'est de vivre avec ce que nous avons autour de nous. C'est ce qui va nous aider à survivre. Prenons 5 minutes à enseigner nos enfants que chaque arbre a une nécessité, une importance, afin de mieux les respecter. Demain, vous avez un problème, vous devez courir dans les montagnes, vous cacher. L'enfant ne sait même pas quoi manger. Il mourra de faim très vite. Il ne saura même pas quoi manger. Alors, plantons, cherchons, activons et permettons à nos enfants de mieux connaître la nature qui leur appartient. C'était déjà très difficile pour nous de venir sur les îles, qu'on nous a amenés sur les îles. C'était très difficile pour nous de sortir de l'Afrique et venir dans de telles conditions. Maintenant, par notre sang, nous avons acquis une île, nous avons acquis les Antilles. En tant qu'esclaves, nous avons acquis les Antilles. Et donc, par notre sang, par le sang de nos parents, les Antilles nous appartiennent parce que nous ne sommes pas les réfugiés. Alors, faisons de ces îles un plaisir agréable que nous devons apprendre à nous respecter et vivre l'un avec l'autre. Nous ne sommes pas des réfugiés. Nous avons payé le prix pour rester dans les Antilles. Donc, ce n'est pas l'heure de pleurer, mais d'améliorer, d'aider et d'avancer. C'est ainsi que je souhaite à chacun d'entre nous à vivre aux Antilles. Quand je dis aux Antilles, je parle de toute l'Amérique centrale. Nous sommes sortis de l'Afrique, ce n'est pas le moment de dire nous étions des esclaves. L'esclavage, on en avait besoin pour arriver là. On est arrivé, le sang, nous l'avons payé. Maintenant, nous allons prendre soin des Antilles et que nous ne soyons pas des étrangers ni des réfugiés, mais aussi des gens qui aiment leur pays et qui font tout leur possible pour avoir une nature merveilleuse avec le respect de ce qu'il y a. Alors, je suis contente qu'on a pu rediscuter, revoir un peu certaines choses. Donc, si nous pouvons nous remettre à manger un peu de massissi. Alors, pour ceux qui en ont, ils peuvent partager. Ce sera d'excellence. OK? D'excellent. OK? Nous allons faire quelque chose d'excellent avec le massissi. Et sachez que, numéro 1, excellent pour les calculs rénaux. Numéro 2, vermifuge. Numéro 3, infection urinaire. Donc, si vous avez des infections urinaires à répétition, vous arrêtez le riz, vous arrêtez les pâtes, pas de viande, pas tout cela. Vous mettez le corps au repos, pas de pain. Vous ne pouvez pas manger du pain et avoir une infection urinaire. Vous ne pouvez pas boire de l'eau glacée en ayant une infection urinaire. Comme je sais que c'est nos bonnes habitudes. Vous ne pouvez pas boire du lait en ayant une infection urinaire. Vous ne pouvez pas consommer du café
ni du riz, ni des pâtes, OK? Ou du colombo ou des tartes quand on a une infection urinaire. Donc, si vous avez une infection urinaire, rafraîchissez-vous en prenant les concombres, les petits concombres ou le massissi. Donc, vous l'avez derrière moi. Pour ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas. Regardez, vous pouvez boire le jus. Vous avez aussi, vous mixez bien, vous pouvez consommer le jus de massissi contre vos infections urinaires. Vous pouvez utiliser la feuille. Et si vous avez, par contre, écoutez bien ce que je vais dire. Si vous dialysez, on reprend bien, il faut faire attention, hein? Pour ceux qui se dialysent, n'allez pas faire ni 1 litre, ni une tasse, quoi. Prenez une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe, vous pouvez utiliser le fruit, vous faites bouillir et vous prenez une cuillère à soupe 3 fois par jour. Tout ça, c'est pour les reins. Vous voulez aider les reins, enlever les calculs, drainer les reins, l'aider à se régénérer. Alors, je ne vous dis pas d'aller prendre tout l'arbre. Je dis simplement, vous pouvez faire bouillir, écraser le fruit. Vous pouvez écraser aussi avec la feuille. Hein? Vous écrasez les deux et vous prenez une cuillère à soupe 3 fois par jour. Pour ceux qui se font dialyser. OK? L'abus ne nous aidera pas à aller plus vite. Vous pouvez être sûr que la plante agira de la même façon, même si vous n'en abusez pas. Alors, n'en abusez pas. Prenez une cuillère à soupe 3 fois par jour. Pour ceux qui se font dialyser, ça va aider les reins. Ça va renforcer un peu sur les reins. Et ça va, on ne vous dit pas de drainer les reins. Vous pouvez faire tout doux. Aider les reins. Donc, pour ceux qui commencent à se faire dialyser, ou ceux qui n'ont pas encore commencé, ou qui devraient se faire dialyser, qui ont l'insuffisance rénale, une insuffisance rénale, qui sont un peu perdus, ils ont peur, et ils ne veulent pas se faire dialyser, alors, prenez un peu, alors, maintenant, il faudrait le chercher, hein? Les petits concombres, hein? Mais ça pousse très vite. Vous pouvez aller où on vend les plantes, vous avez des petits sachets, vous le mettez dans le pot à fleurs, à peine 2-3 jours, ça va commencer déjà à pousser, OK? Donc, les feuilles, si vous n'avez pas le fruit, vous pouvez prendre les feuilles. Et les feuilles, faites bouillir et prenez une cuillère à soupe 3 fois par jour. Si vous vous faites dialyser ou bien, n'en abusez pas. La seule chose que je dis, de ne pas abuser. Et après, quand même, il faudrait voir avec votre médecin quelle est sa réaction vis-à-vis de vos reins. Donc, si vous avez vraiment une insuffisance où les reins sont dilatés, où tout passe, où vous perdez tout, parce que parfois, les reins peuvent dilater et tout passe. Et ce n'est pas évident. Donc, soit vous faites des cataplasmes, vous pouvez faire des cataplasmes avec de l'aloe pour aider les reins, et vous buvez un petit verre de petits concombres ou bien des feuilles de petits concombres, écrasez-le bien. Et vous pouvez en boire un petit tas si vous n'êtes pas encore dialysé. Hein? Si vous n'êtes pas encore dialysé, vous pouvez faire ça. Si vous êtes dialysé, prenez une cuillère à soupe 3 fois par jour. OK? Donc, ça va aider les reins à se remettre parce que ce n'est pas évident. Mourir en se faisant dialyser, je sais que ce n'est pas facile. Alors, tenez bon, mangez correctement. Quand vous faites dialyser, évitez le sel. Évitez de manger n'importe quoi. Parce que c'est pas irrémédiable. Se faire dialyser, ce n'est pas une action irrémédiable. Ça ne veut pas dire que l'organe est fichu et ça ne va pas revenir. Ça peut revenir. Alors, prenez cette habitude de nettoyer les reins. Comme je le répète encore, quand vous êtes dialysé, n'abusez pas. Quand vous n'êtes pas dialysé, vous pouvez prendre un verre. Voilà. Mais donc, quand vous êtes dialysé, prenez une cuillère à soupe. Je le répète plusieurs fois pour ne pas dire que Mme Agatha avait dit ci ou ça. OK?
Je préfère prendre mes précautions. Alors, rafraîchissez-vous. Si vous faites dialyser, ne mangez pas de riz, ne mangez pas de pâtes et prenez des trucs un peu plus rafraîchissants. Consommez une soupe tous les soirs. OK? Mangez beaucoup de légumes pour permettre au corps de se régénérer, reprendre votre immunité et permettre aux reins de revenir. Alors, n'oubliez pas les petits concombres pour aider les reins et surtout enlever l'inflammation des reins et permettre à ceux qui sont dialyse de mieux supporter. OK? Je vous souhaite le meilleur et si vous avez des petits concombres, partagez-les. À très bientôt. Au revoir. Les tisanes d'Agatha. Un nouvel espace, 400 mètres carrés, tout le savoir antillais pour un drainage optimal. Venez découvrir nos compositions traditionnelles et naturelles pour préparer votre corps et votre mental. La caille Agatha, zolke découvert toute plante pour bien nettoyer Cosette. Et puis Agatha, la rentrée a commencé puis en santé solide. Du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h. Consultation au 0690 46 80 45. Les tisanes d'Agatha, la nature au service de votre santé.